Un client satisfait devient régulier, reste fidèle à la marque et surtout en parle à ses connaissances. Et comme on le dit très souvent en marketing, il n'existe pas de meilleur vendeur qu'un client satisfait. Les fonctions relatives à la vente et au service à la clientèle, qu'il s'agisse de la prospection, de la vente proprement dit, ou du service après-vente, ont un rôle essentiel dans toute entreprise. S'assurer que le client a le meilleur service ou produit et surtout qu'il en est satisfait. Un client satisfait devient régulier, reste fidèle à la marque et surtout en parle à ses connaissances. Et comme on le dit très souvent en marketing, il n'existe pas de meilleur vendeur qu'un client satisfait. Il est donc logique pour une entreprise de bâtir une excellente réputation en matière de vente ou de service à la clientèle pour plus de revenus et de croissance. D'un autre côté, la mauvaise réputation ou la médiocrité de ces fonctions au sein d'une entreprise peut pousser les consommateurs ou les clients à se tourner vers un concurrent qui est encore plus professionnel. Le disque est un des outils les plus sollicités de nos jours par les entreprises pour augmenter les ventes sur le long terme. Dans cette vidéo, qui est la première d'une série de 4, vous verrez comment utiliser la méthode DISC pour vous aider à détecter le comportement d'un client style directif. Vous apprendrez comment approcher ce client et surtout le comportement qu'il faudra adopter face à celui-ci pour obtenir votre vente. Salut à vous et merci de regarder cette vidéo. Le principal défi, que vous soyez représentant au service à la clientèle, commercial ou vendeur, est de pouvoir adapter votre communication aux besoins particuliers du client en face de vous. L'outil DISC, à travers l'analyse et la compréhension des traits de personnalité du client, permettra donc au vendeur de mieux se connecter à ce dernier pour lui procurer une meilleure expérience client en lui fournissant des réponses adaptées à ses besoins particuliers. Pour rappel, la méthode DISC a été développée dans les travaux du Dr. William Moulton Marston en 1920 comme méthode d'identification des actions et des traits de personnalité observables dans le comportement. Il a réduit ces traits de personnalité prévisibles en 4 types. Le D qui est directif, extraverti, orienté, objectif. Le I, influent, extraverti, orienté, personne. Le S, stable, introverti, orienté, personne. Et le C, consciencieux, introverti, orienté, objectif. Chacun d'entre nous est le résultat d'une combinaison particulière contenant d'ailleurs ces 4 traits. Et chaque combinaison contient le facteur dominant qui est généralement la première lettre, c'est notre tendance, c'est notre inclinaison naturelle. Le facteur secondaire dominant qui est la deuxième lettre, qui est notre inclinaison environnementale ou adaptative. Le troisième facteur qui est moyen ou faible, c'est généralement la troisième lettre. Le facteur très faible qui est la quatrième lettre, qui est généralement notre angle mort. Il est d'une nécessité impérative de préciser ici qu'il n'existe pas de mauvaise combinaison, encore moins de mauvais style. Nous sommes simplement différents les uns des autres. Comment donc pourriez-vous optimiser vos ventes lorsque vous faites face à un client de style directif, c'est-à-dire ayant pour trait dominant la lettre D? La toute première chose à savoir, c'est que pour un client de style directif, la devise est simple, que les choses soient faites à ma façon et tout de suite. Le client style directif est déterminé et est orienté vers l'action ou la recherche des solutions. Il aime aller droit au but et réagit très rapidement aux événements. La notion de contrôle est aussi très importante pour lui car il sait généralement ce qu'il veut. Voici des éléments comportementaux grâce à l'outil DISC qui vous permet de comprendre que vous êtes face à quelqu'un de directif ou de dominant. Premièrement, ce client va tout faire pour garder le contrôle. Il va détester perdre du temps ou des opportunités. Et il ne va jamais mâcher ses paroles ou ses mots lorsqu'il s'agira de vous dire ce qu'il veut. Deuxièmement, il va tout faire pour dominer la conversation en monopolisant la parole et en exigeant d'être entendu. Et lorsque viendra votre tour, après l'avoir longuement écouté, ne soyez surtout pas surpris que ce client vous interrompe ou bien ne soyez pas surpris de voir qu'il semble ne pas totalement impliqué dans ce que vous dites. Au niveau du langage corporel, ce client va manifester beaucoup de confiance en soi et va tout faire pour garder un contact visuel direct avec vous tout au long de la conversation.
et exigera des réponses franches et directes venant de vous, gardera le menton très relevé, le buste très droit et vous parlera avec une gestuelle très accentuée au niveau des mains. Quelle approche stratégique avoir pendant sa prospection, sa négociation ou sa vente lorsqu'on est face à un client de style directif? Premièrement, évitez toute conversation inutile. Tomber dans des digressions ou avoir des conversations n'ayant aucun lien avec la solution ou le service recherché par ce client ne contribuera qu'à le frustrer davantage. Rappelez-vous très bien, ce client veut sa solution ou son service ici et maintenant et à sa manière. Alors, gardez cela en tête et surtout, allez droit au but et ayez des conversations brèves. Deuxièmement, ne cherchez absolument pas à avoir toujours raison lorsque vous êtes face à un client directif. En situation de désaccord ou plutôt de lutte de pouvoir devant ce client, rappelez-vous toujours qu'il aime avoir le contrôle et c'est un client surtout dominant. Alors, cherchez pas à toujours avoir raison, essayez de lui présenter vos arguments avec beaucoup de tact et de politesse, surtout lorsque vous pensez qu'il a tort. Tirer absolument la couverture de votre côté ne contribuera qu'à le rendre plus agressif. Et si, durant les échanges, vous vous rendez compte qu'il semble très intéressé vers une solution ou un choix, assistez-le tout simplement, tout en précisant en mentionnant votre disponibilité à lui proposer une solution alternative ou parallèle qui est tout aussi efficace que la sienne au cas où cette dernière ne marcherait pas. Troisièmement, concentrez-vous sur les résultats. Le client directif aime les résultats. Faites savoir à ce client exactement ce que vous comptez faire pour lui. Et si c'est nécessaire, utilisez des arguments logiques, faites des explorations et pourquoi pas, même une présentation afin qu'il puisse visualiser comment la solution ou le service lui sera bénéfique. Et très important ensuite, agissez. Quatrièmement, ne lui perdez pas de temps. Et en cinquième position, ne lui donnez aucun délai que vous ne pourrez pas respecter. Comportement à adopter lorsqu'on est face à un client hostile directif. Premièrement, il faut avoir une très bonne distance. Ne l'oublions pas, le client hostile directif aime avoir le contrôle sur son environnement. Et qui dit contrôle sur son environnement dit bonne distance vis-à-vis de son interlocuteur. Cela évite un certain type de contact physique. Et si jamais un contact physique est autorisé, par exemple dans le cas des salutations, ayez une poignée de main ferme. N'oubliez surtout pas de garder un contact visuel direct avec ce client. C'est une marque de respect. Avoir des gestes assez contrôlés, parce que rappelons-nous, ce client aime aller droit au but. Ça veut dire tout geste incontrôlé ou surtout tout comportement qui ne rentre pas en droite ligne avec la fourniture de ces services ne contribuera qu'à le frustrer davantage. Essayez aussi de faire preuve de temps en temps d'une certaine confiance, mais pas en faisant trop pour pas trop en faire parce que, rappelons-nous, ce client déteste la confrontation parce que naturellement, il est de style agressif. En dernière position, tout faire pour garder son calme, quelle que soit la situation, parce qu'un client de style directif veut tout de suite, donc il est légèrement possible qu'il mette beaucoup de pression. Alors, ce dernier gagnera à garder tout son calme et avoir à réajuster son niveau de stress et surtout à travailler son niveau d'intelligence émotionnelle pour qu'il ne soit pas ébranlé et qu'il reste concentré sur la solution. Voilà, chers abonnés, ce que nous avons apprêté pour vous dans cette vidéo. Il était question de vous montrer comment, à partir de la méthode DISC, il était possible d'optimiser sa prospection, sa négociation et sa vente face à un client hostile, directif ou dominant, c'est-à-dire le facteur I. Si vous voulez en savoir plus sur la méthodologie DISC, visitez notre site internet qui s'affiche au bas de l'écran. Et si vous voulez avoir des informations, plus de détails sur nos ateliers, nos formations, écrivez-nous à contact@leadhumanpotential.com et nous ferons le plaisir de vous répondre dans les plus brefs délais. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Nous espérons que la vidéo a été très intéressante et surtout qu'elle vous a édifié sur un ou deux aspects concernant le DISC. N'hésitez pas de nous faire part de vos commentaires et surtout ne manquez pas notre prochaine diffusion qui sera tout aussi intéressante. D'ici à là, disons-nous à bientôt.